Dites c'est une injustice pour ces autres policiers qui sont dispatchés, si j'ose l'expression, sauf pour vous, il n'y a pas de souci avec la compagnie, il n'y a pas eu de signaux ou de volonté peut-être de cacher des affaires ? De volonté de cacher des affaires, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas d'éléments pour pouvoir affirmer ça. La difficulté qu'on a, c'est qu'on est aussi dans un système qui est assez hypocrite. Je rappelle quand même qu'on a une police qui fonctionne malheureusement encore avec une politique du chiffre, qu'on le veuille ou non. Ce sont des indicateurs, des outils managériaux qui forcément teintent un peu la manière dont les policiers travaillent aujourd'hui au quotidien, mais que ce soit dans des compagnies comme la CSI. Vous pouvez nous dire en quoi, Grégory Joron, en quoi est-ce que la politique du chiffre dont vous parlez ou les objectifs managériaux provoquent ce dont on est en train de parler du côté de ces agents mis en examen ? Alors, c'est un facteur qui peut le provoquer. C'est-à-dire les policiers, quand ils vont sur le terrain aujourd'hui, ils sont. Moi, j'ai connu une époque où quand on rentrait, on nous demandait pas ce qu'on avait fait. Alors, je dis pas qu'on faisait rien. Mais en tout cas, on avait moins de pression hiérarchique, mais parce que le système n'était pas le même, et on n'avait pas à remplir des tonnes de papier pour expliquer qu'on avait contrôlé tant de personnes, passé au fichier tant de personnes, voilà, etc., etc. Je cherche pas à accabler les fonctionnaires de police de cette compagnie, mais je reprends par exemple les propos d'un de vos confrères, David Lebars, qui est à la tête du syndicat des commissaires de la police nationale. Il trouve qu'on est allé un peu fort, comme vous, sur cette décision. Cela dit, il reconnaît un manque de réaction à des signaux faibles. La hiérarchie dont vous parlez, elle n'a pas failli, là, dans la détection, on va dire, de pratiques de ripoux, pour dire les mots comme ils sont ? Moi, je représente les gardiens de la paix. Je représente pas la hiérarchie. Il faudrait poser la question à leur syndicat. Mais dans l'absolu, on sait très bien que dans des services et dans des départements, particulièrement 93, où de toute façon l'action de police est quand même compliquée, quelle qu'elle soit. On sait très bien qu'à certains moments, on est borderline. C'est une évidence. Si on veut que ça marche de temps en temps, alors je dis pas qu'on piétine l'ensemble du cadre républicain. Non mais vous n'êtes pas. Quand vous dites on est borderline, ça, je pense que n'importe lequel de nos auditeurs peut le comprendre. La difficulté de votre travail sur le terrain, mais pas sur les faits qu'on vient de décrire sur cette affaire-là. Ouais, enfin attention, les faits, ce sont des intitulés du code pénal. Après, faut voir ce qu'il y a derrière aussi et la manière dont ça s'est passé.